Ok tout le monde, c'est Bogetti et aujourd'hui je voulais revenir sur un truc parce que je vois que Zephyr ne réagit pas, ne poste plus de vidéos. Donc il avait fait une superbe station de départ en fait qui était complètement plate avec le sol, on pouvait totalement décorer comme on voulait autour. Et je trouvais ça génial. Et du coup, j'attendais qu'il poste la vidéo d'explication. Mais comme ça fait quand même plus de 5 mois, je crois, là je vois qu'il va pas la poster de sitôt. Et pour tous ceux qui ont envie de savoir comment on construit ça, et ben, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer. C'est pas tout à fait la même chose parce que j'ai pas réussi à compacter tout à fait comme Zephyr et à bien le reconstruire. Mais en tout cas, vous pourrez avoir la plupart la plupart des fonctionnalités de sa machine dans cette vidéo avec la petite machine qu'il y a en bas de l'écran. Vous pourrez j'ai réussi à refaire le fonctionnement. Donc je vous montre un peu comment ça marche et puis voilà, on y va. Donc ça c'est la machine de Zephyr. Voilà. Euh, j'ai réussi en regardant sa vidéo. Vous pouvez assister tout à fait. Vous pouvez regarder sa vidéo. Je vous mettrai le lien euh, dans la description si je m'en souviens. Mais du coup, ça s'appelle Zephyr Ultime Station de Minecraft. Donc, il peut s'intégrer à n'importe quelle décoration et qui est complètement plate avec le sol, qui est complètement flush, comme on dit. Je vais vous montrer ça par exemple avec du verre. Regardez, voilà. Donc, on peut complètement l'intégrer on peut complètement l'intégrer au sol. Ça ne pose aucun problème. Et là, la torche, vous pouvez même mettre un bloc solide. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucune interférence. Ce que j'ai fait d'ailleurs dans mon serveur, et voilà, vous pouvez le voir, l'intégrer totalement au sol. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et du coup, facilement imaginer que, on peut facilement imaginer que ce soit une machine très très utile. D'ailleurs je l'ai utilisée et comme vous voyez en fait elle marche avec un fil qui est du juste au-dessus du rail de départ du minecart. Et en fait comment ça marche, c'est que tout simplement ici il y a un rail détecteur. Voilà. Je vous fais vite fait l'explication, mais Zephyr la fera mieux que moi. Ici il y a un rail détecteur qui va d'abord, comme vous pouvez le voir, alimenter ce rail booster-ci, qui est exactement la longueur pour arriver à alimenter les rails jusqu'à un devant le, le distributeur à minecart. Et puis un tick plus tard, comme vous pouvez le voir, il va alimenter celui-ci. Ce qui va faire en sorte que les rails sont censés être alimentés jusqu'à la rail qui est en dessous. Sauf que, comme vous pouvez le voir, je vais essayer de zoomer, elle n'est pas alimentée. Et elle devrait. Et comme un piston, si on la met à jour, eh ben elle va s'alimenter. Et c'est grâce à un bug qu'a trouvé Zephyr, je crois, qui est ici, voilà, qui marche. Donc voilà, c'est le comparateur qui monte le, le chaudron avec de l'eau, qui alimente ce comparateur là, parce qu'il y a de l'eau dans ce chaudron. Mais grâce à cette clock item, donc il doit être là, voilà, va faire tout de suite descendre le chaudron, mais lui croit qu'il est encore alimenté. Et donc c'est un bug qui se déclenche très très loin de son endroit de départ. Il suffit d'alimenter, de mettre à jour la rail qui se met à jour grâce au fil quand vous rentrez dans le minecart. Alors je vous fais une petite démonstration. Voilà, je clique dans le minecart, je suis parti, et ensuite il y a un nouveau minecart qui est revenu. Voilà. Et il suffira de faire le petit système que je vous montrerai tout à l'heure pour le débarquement des minecarts. Euh, pour, euh,
pour réussir à faire un système totalement automatisé. Vous n'avez absolument rien besoin de faire que cliquer sur le minecart et même en redescendant, vous n'avez rien du tout à faire. Et voilà, donc ça c'est la machine. Donc je vais vous montrer la construction. Voilà. Bon alors là, on va passer à la construction. Donc voilà. Alors, à partir d'un bloc, voilà, à partir de ce bloc, vous posez un piston. À partir de ce piston, vous posez un bloc. Voilà, vous pouvez casser le bloc du dessous. Ensuite, vous pouvez poser votre distributeur qui va servir à dispenser comment on appelle ça, le minecart. Donc après, vous pouvez poser des blocs qui vont être le support de vos rails. Voilà, les blocs qui vont être le support de vos rails, assez loin quand même, hein, voilà. Parce que comment dire, vous voyez cette machine est assez longue en fait au niveau souterrain, de par le principe que j'ai expliqué avant. Mais par contre, elle est complètement plat. Elle permet d'avoir un sol plat au-dessus. Elle rentre complètement dans le sol. Bon, alors ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avez posé vos rails. Vous pouvez par exemple déjà mettre vos rails. Ouh là là, pardon, excusez-moi. Il faut en mettre une à partir du dessus du distributeur, mais pas au-dessus de ça parce que sinon elle va se faire pousser. Donc voilà, vous pouvez en mettre pas trop non plus. Voilà, on va en mettre jusque là. Normalement, ça suffit largement. Ensuite, en dessous du distributeur, ben déjà vous pouvez commencer à récupérer un, un hopper. Il faut laisser un bloc d'espace, donc comme vous voyez par ici. Et on met les hoopers les uns dans les autres, comme ceci. Il faut bien évidemment mettre quelque chose dans le hopper. On va mettre un chaudron par exemple, on s'en fout un peu. On peut symboliser la redstone par des blocs de diorite par exemple. Ensuite, il vous faut mettre un comparateur qui va en direction du bloc. Après ça, on peut mettre directement en dessous un comparateur dans la direction opposée, puis un piston, voilà, puis un chaudron rempli d'eau, et enfin un bloc, voilà, et enfin un bloc. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, euh, on peut passer à la suite. Donc, ce dispositif là, vous mettez une torche de redstone ici. Voilà, bon, ça va faire un peu bugger le truc. Ensuite, vous prenez la diorite, encore une fois, ou votre bloc de construction. Un bloc en dessous, voilà. Vous faites 2 pour la redstone, 2 pour les repeaters et 1 pour la redstone. C'est-à-dire, donc, vous allez voir, 2 pour la redstone, 2 pour les repeaters, 1 pour la redstone. Et voilà. Donc par exemple, là il suffit de placer les repeaters. Voilà. On mettra les délais par la suite. Tout simplement, ici par contre, il nous faut un dropper. Voilà, un dropper. Même deux en fait, comme ceci. Par la suite, un hopper dans cette direction. Et un coffre par-dessus, comme ceci. Voilà. Donc, vous placez quelque chose dans le coffre. Moi, j'ai choisi de placer un chaudron. Voilà. Ensuite, vous mettez à tout prix une dalle. Voilà. De la redstone. Oh, je vais la garder. Ensuite, il faut descendre d'un bloc. Comme ceci, comme ceci. Vous mettez 3 blocs de construction pour la redstone. Un bloc comme ceci. Un piston. Un bloc comme ceci. Un bloc comme ceci. Voilà. Et comme ceci. Ici, une torche. Ici, une torche. Ici, un repeater. Ici, un bloc. Voilà.
ici. Donc ça c'est ce qui va alimenter le dropper par ici, le distributeur par ici. Donc ensuite on peut prolonger de 3 blocs. Ensuite on monte d'un, on va prolonger de 4 blocs. Voilà. Ici ça va être très important. Il faut donc casser cette rail et mettre le rail détecteur qui va permettre de reset le système. Voilà. Par la suite, des rails détecteurs, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez comme rail. Je symbolise par des rails normales. Voilà. Ensuite, donc, il faut mettre de la redstone jusqu'au bout pour faire récupérer le signal. Voilà. Et il faut aussi mettre 2 blocs de construction ici. 2 blocs comme cela. Des repeaters. Et des torches. Alors, pour les délais. Ici, c'est 2. Pardon. Ici, c'est 2. Ici, c'est 4. Ici, c'est 2. Ici, c'est 4. Et ici, c'est 3. Voilà. Exactement. Et donc là, la machine est prête. Il faut néanmoins remplir des minecarts à l'intérieur. Il faut en poser un déjà. Sinon, ça marche pas. Attendez, je vais le détruire parce qu'on a oublié un truc. Il faut mettre, le plus important, le fil. Voilà. Bon. Le problème avec le fil, c'est qu'il a update la machine. Donc il faut mettre un minecart, le faire partir. Voilà. Ce qui va réinitialiser la machine. Attendez, j'ai oublié un tout petit truc. Assez important quand même. Voilà. Ici, il vous faut de quoi alimenter le piston. Comme ceci. Voilà. Sinon, ça partira pas. Donc normalement, maintenant la machine est prête. Il vous suffit d'embarquer dans le minecart. Et ça va partir naturellement. Voilà. Et voilà. Là, c'est reset. Voilà. Donc on passe à la suite. Bon alors là, on va passer au système de débarquement. Alors comment on fait? On va le faire ici, là on va dire. Je sais pas, on va partir voilà, d'ici. Alors, comment on fait le système de débarquement? Bah, le dernier rail, il faut que ça soit un rail éjecteur, je veux dire activateur, je crois que ça s'appelle comme ça. Rail déclencheur. Bon, bah moi je vais dire rail activateur. Là, il faut que ce soit un rail détecteur, juste avant, pour pouvoir le powered. Voilà. Ici, je vais remettre les bons vieux rail booster. J'en vois pas le problème, le souci. On va les alimenter par là ou par en dessous. Donc plutôt par là. Pour que ça reste flush avec le sol. Voilà. Donc on va les alimenter par en dessous. Hop. Ici, très important, comme Zephyr l'explique dans sa vidéo, la soul sand, qui fait en sorte, voilà, ça on va le casser, qui fait en sorte que le minecart peut tomber à l'intérieur. Donc il nous faut un piston collant pour déclencher ceci, voilà. Il nous faut un piston collant comme ceci. Attendez, voilà, j'y arrivé. Donc, alors, ici, non, voilà, c'est bon. Alors, un piston collant comme ceci. Donc, à travers la soul sand, il va tomber un... comment appelle-t-on cela? Il va tomber le minecart. Il nous faut un bloc alimenté, donc par exemple par un levier comme ceci, ici. Ici, donc, suivez bien ce que je vais faire, c'est assez important. Il faut mettre 3 hoppers, comme cela. Celui-ci n'était juste qu'un bloc d'appui, il faut mettre 3 hoppers. Ensuite, un rail booster, c'est très important. Voilà, sinon ça ne marchera pas. Et 2 rails normaux. Et le virage est fait exprès pour qu'il ralentisse en vitesse. Ensuite, vous mettez une dalle, ça c'est pour les besoins du tuto, pour tenir le
cactus, enfin le bloc de sable plutôt, qui va tenir le cactus. Le cactus qui va casser le minecart tout simplement. Ici, on peut venir directement placer, placer des blocs de verre contre les rails, voilà, pour éviter que le minecart parte dans n'importe quelle direction. Et pareil, hein, ça va être un système complètement flush avec le sol, complètement plat. Donc voilà. Ensuite, on voit que le rail détecteur est ici. Il faut donc prendre le courant du rail détecteur, ici, comme cela. Hop. Alors, quand c'est un système... Ah non, je vous conseille de faire tout le temps comme ça. On pourrait le faire sur les rails à la limite, mais ça c'est à vous de moduler, on va dire, si vous voulez vraiment faire comme ça. Mais moi, je préconise quand même, voilà. Ici, vous mettez un hooper en dessous, parce il faut que ça tombe comme ça. Donc, un comme ça. Ouais, donc comme ceci, plutôt. Voilà, comme ceci, comme ceci. Vous allez voir en fait, parce que c'est assez compliqué à faire. Il faut que on ait nos 3 hoopers qui aillent en direction du bloc de diorite ici. Ensuite ces deux qui absorbent comme ça dans l'angle. Il faut que vous trouviez tout simplement le moyen de ramener l'item ici par exemple, voire un plus loin, enfin ça. Voilà. Ici, c'est 3 dans ce sens là et de cela dans ce sens là. Dans le même L à chaque fois, tac et tac. Alors, ici qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer le système. Ici, on va mettre un bloc qui va servir d'alimentation en dessous du piston aussi et en dessous ici aussi. Un bloc avec de la redstone. Ici, on place un repeater sur le hooper, ça pose aucun problème. À 2 ticks, voilà. Par la suite, il nous faut un système qui va remonter le minecart. Donc, on va le faire ici, on va dire. Donc, on va casser ce repeater, on va le faire ici. C'est-à-dire à peu près. Attendez, voilà, tac, tac, tac. On va le faire ici, voilà. Donc, on va mettre 3 droppers. Et on va mettre par la suite les hoopers qui iront euh, les nourrir, entre guillemets, enfin les alimenter. Voilà, on va mettre nos 2 hoopers comme ceci contre la paroi. On peut casser ce rail là et en fait le distributeur de rail, si vous le faites contre là-bas, il sera exactement ici. Donc c'est pour tout simplement, vous allez voir, c'est pour pouvoir tout simplement l'alimenter correctement, admettons. Sinon vous pouvez mettre un coffre, n'importe quoi, voilà. On peut par exemple couvrir ces hoopers avec des carpettes, il n'y a pas de problème. Faudra juste faire attention de ne pas acheter des trucs dedans, de toute façon ils vont se retrouver là. Ensuite, comment alimenter cette tour? Comment alimenter cette tour? Alors je préconise un système, parce qu'il y a quand même 3 de hauteur, mais vous pouvez totalement, si vous connaissez d'autres systèmes très fiables, moi je préfère être vraiment sûr que ça marche. Donc je vais prendre le courant de ce bloc avec un comparateur. Ensuite ajouter un repeater qui va aller directement dans une redstone, qui va voilà, dans un comparateur qui allonge le signal. Ensuite un repeater pour être sûr d'allonger le signal correctement, un comparateur, voilà, et là on le met en mode soustraction, lui c'est très important. Voilà, on l'alimente avec les 3 trucs comme ceci. On peut bien évidemment
Voilà, comme cela. D'ailleurs, il faut mieux voilà, faire comme ceci. On l'alimente comme cela, avec un repeater. Tout à fait. Et normalement, on est bon. Parce que pour n'importe quel... On va mettre un minecart, hein, on va tester en conditions réelles. Pour n'importe quel minecart qui arrive, d'ailleurs, on va en mettre... Allez, 3. Normalement, voilà. Ça l'alimente un certain nombre de temps. Et ils sont tous les 3 redisponibles dans le... comment on appelle ça? Dans le distributeur. Voilà. Et normalement, si vous construisez ça, c'est totalement compatible avec. Regardez, hop, je vous montre. J'entre dans le minecart. Hop, ça m'a enlevé directement du bloc. Là, on va avoir l'alimentation qui va se faire. Et ensuite, on le retrouve directement dans le dropper. Et si je vous fais ça comme ça, c'est parce que je vais aller le construire ici juste à côté pour que vous puissiez constater ce que ça fait. Je vais mettre par exemple, on va mettre, oui, ah oui c'est vrai qu'il est alimenté directement par ici. Mais on peut tout à fait considérer de l'alimenter. Oui, bah oui, je peux le couper comme ceci. Voilà. Et là, tout de suite, je vais construire un système. Peu importe, voilà. Tout de suite, je vais construire un système. Vous allez voir. En fait, je vais recréer ce système-là ici pour faire une arrivée, pour vous montrer comment c'est possible. Ouh là là, que s'est-il passé? Il n'y avait plus. Ah oui, il n'y avait plus de minecart. C'est pour ça qu'il n'en a pas remis. Voilà, c'est important, je vais en laisser. Et du coup, il faut à tout prix qu'il y ait toujours un minecart sur le truc. Voilà. Donc je reconstruis le truc et puis on se retrouve juste après. Donc voilà la machine finie. Comme vous pouvez voir, j'ai mis des blocs de verre noir pour symboliser le fait que tout, vous pouvez mettre n'importe quelle décoration au sol. Voilà. Excepté ici, qui devront être forcément ou des blocs entiers. Donc vous pouvez mettre de la déco par-dessus les hoppers, il n'y a aucun sens, il n'y a aucun souci. Ou vous pouvez laisser les hoppers tels qu'ils sont. Ça nous faut vous faire un truc plat, mais bon, vous pouvez quand même tomber dedans. Euh, c'est pas très cool. Moi j'ai juste mis des carpettes. Vous pouvez mettre des carpettes de couleurs qui correspondent à votre décoration, tout simplement. Et donc voilà ce que ça donne le système de débarquement quand il est fait juste à côté du système de départ. Voilà, par exemple là j'ai mis un escalier, mais c'est juste pour pouvoir voir, accéder au contenu du distributeur. Si j'avais mis un bloc de verre noir, j'aurais pas pu. Donc voilà, là on voit qu'il y en a 3. Et tout est plat. À part, je vous dis, pour les carpettes, les rails de toute façon, bah, elles sont là. Donc vous ne pouvez pas repasser comment dire, vous ne pouvez pas repasser par la même ligne de rail pour revenir. Il vous faut absolument faire une bifurcation juste avant le rail détecteur, histoire qu'il ne soit pas déclenché, que ça remette pas un minecart, tout ça. Vous pouvez utiliser par contre la même ligne à partir d'ici. Donc de toute façon, voilà, le minecart va partir comme ça. À partir d'ici, vous pouvez utiliser la même ligne pour partir jusqu'à là où vous voulez, mais il faut absolument pas revenir sur cette rail détecteur. Donc il faut faire une bifurcation. Hop, et vous pouvez donc faire le système de débarquement ici, comme ceci. Et voilà, juste à côté. Il n'y a pas de souci. Voilà comment ça rend avec le système de débarquement juste à côté. Donc, je vous fais une petite démonstration. Puis après, on arrêtera là. Voilà. Voilà, j'ai rien touché. Il y avait 3 minecarts dans le distributeur. Voilà, il y en a à nouveau 3. Voilà. Bah, c'est tout. Voilà, maintenant, j'espère que vous êtes contents de cette vidéo. Voilà. Donc voilà, merci à tous. On se retrouve pour une prochaine vidéo.